la bénédiction de cet esprit. Et cet esprit marche avec nous. Il se manifeste à la parole. Il se manifeste à travers le matin et le Saint-Esprit, c'est comme la méditation des louanges. Et le Saint-Esprit sont présents et nous donne encore la force. Car nous avons mis frère David qui chantait pour la gloire éternelle, les démons fuyaient. Et au bout d'abord, pour le nous ont chanté. Nous pouvons vraiment demander la bénédiction afin que tous ceux qui sont afin que les gens puissent retrouver la consolation pour notre Église et tout ça. Alors, on va prochainer encore une fois, on demande encore la bénédiction. Cela va nous pousser à
le psaume 119, verset 5, la parole de Dieu nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chantier. Yes. Alors, je vais demander à toute l'assemblée de se lever et de prier. Que toute l'assemblée prie pour que Dieu, par sa parole, oriente nos pensées et nos pas. Que Dieu nous parle par sa grandeur et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Alors, et recommandez encore l'homme de Dieu entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur l'utilise comme un instrument, qu'il soit la bouche de Dieu qui va nous parler aujourd'hui, car tout le monde attend de lui la bénédiction de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, approchez-nous de Dieu Tout-Puissant pour nous bénir et nous préparer le cœur pour la parole. Que le Seigneur Tout-Puissant. Il est venu auprès de toi et retourner sec, il est venu par toi. Seigneur, on fait quelque chose de nouveau, Seigneur, notre Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Père de gloire, Seigneur. Ta gloire, Seigneur, notre Dieu, Père de gloire, Seigneur, notre Dieu, béni soit ton nom sur le roi des rois. Au nom de ta lumière, Père de gloire, Seigneur, aussi, ton serviteur, ton Père de gloire. Oh, il y a où tu es, roi des rois. Seigneur, sur le Dieu, Père de gloire, ton Père de gloire. Amen. La Bible nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Ça, c'est le thème de notre séminaire. Alors, nous avons passé tout un moment à préparer nos cœurs pour recevoir de Dieu cette bénédiction. Alors, ouvrons nos cœurs pour écouter l'homme de Dieu qui va parler. Amen. Et que nous savons que le Saint-Esprit sera disposé à nous donner encore la force pour vraiment mettre cette parole en pratique. La parole à notre pasteur Élie. Amen. 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 Applaudissons pour le Seigneur. Gloire. Et que Dieu soit béni. Là, tu applaudis pour toi-même. Quand on applaudit pour Jésus, on pousse les cris de joie. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur et poussons les cris de joie parce qu'il est le Seigneur est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Salut ton frère à côté, dis-lui que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors nous sommes contents ce matin encore une fois. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Alléluia. Amen. Vendredi, bien aimé, une bonne parole. Alléluia. Samedi, encore une très bonne parole. Et aujourd'hui, bien aimé, ça va déborder. Alléluia. Amen. Sois seulement attentif et ouvre bien les oreilles. Dis à ton frère, à ta soeur, sois attentif et ouvre bien tes oreilles. Et ouvre bien tes oreilles parce que tu vas recevoir la parole, une bonne parole qui te fera du bien. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Élie. Pendant qu'il avance, nous applaudissons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je demande au technicien, moi j'aime bien qu'il y ait un peu d'aigu dans le son. Amen. Un peu d'aigu. Le son est un peu trop lourd. Amen. Ben, je vous salue, les chrétiens du dimanche. Bienvenue. Amen. Tu as raté 2 messages. Amen. C'est dommage. Bon, je crois comme ça a été donc enregistré, bon, ceux qui s'occupent des vidéos, pasteur, il faut leur vendre 100 € la vidéo. Amen. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle donc Pavlovski Elia. Je suis donc dans le ministère, ça fait donc à peu près 37 ans. Je suis donc marié. Ma femme est congolaise de Brazzaville. Et cela fait donc 30 ans que nous sommes mariés. Et nous avons donc 4 enfants. Et j'habite donc en Côte d'Ivoire. Amen. Depuis j'ai mis les pieds donc en Côte d'Ivoire, je n'ai pas l'intention même de revenir donc en Europe.
Donc ça fait maintenant 32 ans que je suis donc en Afrique. Quand toi tu es arrivé ici, moi je suis parti. Hein, je t'ai remplacé. Amen. Le message de ce matin est basé donc sur notre témoignage, mon épouse et moi. Amen. Et je l'ai transformé donc en prédication. Je me suis marié donc avec ma femme en 1992. Je l'ai connue donc en fin 91. Notre mariage a été rapide, très rapide. Je l'ai connu le 13 décembre 91. Le 16 décembre, donc 3 jours plus tard, je lui ai demandé un mariage. Et 15 jours plus tard, j'ai fait donc la présentation chez les beaux-parents. 2 mois plus tard, la dot. Et 2 mois plus tard, le mariage officiel. 4 mois et demi. Les gens ont dit, oh, ça ne peut pas durer. Je venais donc de faire bouger Brazzaville par des campagnes d'évangélisation. Alors les gens oublient rapidement le bien que vous avez fait. Non, mais c'est un aventurier, etc. Il est venu faire donc des aventures. Et ils ont tous prophétisé que ça ne pouvait pas marcher. Mais ils se sont trompés parce que ça fait 30 ans que nous sommes ensemble. Le message de cette semaine, c'était surtout donc sur donc la bouche. Amen. C'est dommage que tu n'étais pas là. Notre bouche nous fait perdre beaucoup donc de bénédictions. Et elle nous fait gagner aussi donc beaucoup de bénédictions. Alors donc, on s'est mariés. Un grand mariage. Mais à un moment donné, la belle famille avait remarqué que je n'avais pas autant d'argent comme ils l'espéraient. Alors, ils avaient demandé de reporter donc le mariage. Mais finalement, c'est trop long. J'ai donc le mariage donc a eu lieu et tout s'est bien passé. Mais les problèmes de notre mariage ont commencé dans notre foyer, ma femme et moi, le lendemain. Tous mes partenaires m'ont abandonné. Et curieusement, c'était donc la majeure partie des femmes même d'une cinquantaine d'années. Moi, j'avais 30 ans. Alors, j'ai compris que c'était pas Jésus qui venait soutenir. Elles avaient donc des intentions. Elles étaient là donc au mariage, mais le lendemain, tout le monde. Et mon épouse et moi, donc, on n'avait seulement que 50 000 francs CFA pour démarrer notre vie. Donc, en euros, ça fait 75 € pour démarrer notre vie. C'était donc déjà un commencement difficile. C'est les beaux-parents qui venaient donc nous apporter à manger à la maison. Je ne pouvais plus retourner en France, en Europe, parce que moi personnellement, autrefois, j'étais yougoslave. Et la Yougoslavie était rentrée en guerre. Je suis parti voir donc l'ambassade parce que mon passeport expirait. Bon, qu'on me le renouvelle, on me dit non, vous n'êtes plus yougoslave. Vous êtes maintenant macédonien. Il faut vous adresser donc à votre gouvernement. Je dis, mais enfin, on n'a pas d'ambassade nulle part. Il me dit, nous ne pouvons rien faire pour vous. Alors, je me suis retrouvé donc apatrie. Quelqu'un qui n'a pas de nationalité. Sans papier. Comme donc dans la famille, il y avait quand même donc quelques autorités. Donc, bon, ils ont pesé pour que je puisse donc rester. Mais ils n'ont vraiment pas bougé le petit doigt en dehors de cela. Amen. En fait, ils n'étaient pas d'accord avec ce mariage. Pourquoi? Parce que ma femme était vraiment très, très jolie. Et la famille avait mis son espoir sur elle. Vous êtes des Africains, vous comprenez ce que je dis? Amen. Ramener de l'argent à la maison. Eh bien,
Un mois donc après notre mariage, les gens du village sont venus prendre donc la robe de mariée de mon épouse pour aller enterrer un cadavre au village. Bon, vous m'avez compris. Amen. À l'époque, je venais d'arriver, je ne comprenais pas trop. Mais j'avais donc une idée sur donc, le caractère de ma belle famille. Seulement, il y a une chose qu'il faut comprendre, si tu étais là donc, pendant les deux jours, amen, ce genre de pratiques ne peuvent pas nous atteindre. Amen. Ils peuvent t'atteindre à une seule condition, c'est que tu as ouvert une porte. Amen. Alors, un mois après, sans cause, notre logeuse nous a demandé de sortir de la maison. Il y a eu certainement une influence du côté de la famille. Et n'ayant pas d'argent pour aller habiter donc ailleurs, nous avons été contraints, mon épouse et moi, de vivre chez les beaux-parents. Et les beaux-parents ne voulaient pas qu'on puisse sortir de leur maison, de la maison. Ils ne voulaient pas. Mais pourquoi vous allez chercher un appartement, vous êtes bien ici, bon, etc. Tout le monde dans la cour familiale. Et comme donc aussi tout Brazzaville, j'étais devenu la chanson de tout Brazzaville. Oh, un blanc qui va vivre chez les beaux-parents. Mais vous autres les Africains, vous êtes terribles quand même. Si par contre vous allez vivre chez les blancs, ils disent ah ça c'est bien. Et si nous on vient vivre chez vous, là c'est tout de suite des murmures, des critiques. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il est temps quand même qu'il y ait un changement de mentalité quand même. Amen. Alors, toutes les églises, tout le monde m'a fermé les portes. Il y avait même donc Antoinette Sassou qui voulait donc me donner une maison. Mais elle a été intoxiquée par les gens, par les pasteurs. Amen. C'est quand même curieux que les pasteurs ne sont pas prompts à faire le bien. Ils ne s'unissent pas pour faire le bien, mais ils s'unissent pour faire le mal. Et ça c'est terrible. Enfin, Dieu voulait que je passe par là pour comprendre en fait beaucoup de choses. Amen. Alors on était là, donc chez les beaux-parents. Bon, quand même aussi dans des difficultés donc financières, parce que tout le monde donc m'a abandonné. Je suis même aussi parti recevoir un marché, parce que je faisais aussi donc quand même mes affaires. Amen. J'en fais jusqu'à aujourd'hui. Amen. Un marché de 30 millions à l'époque, avant la dévaluation, ce qui fait donc 60, ce qui fait donc 90 000 euros. En 1993, c'était quand même beaucoup d'argent à cette époque. Comme c'était mon beau-père qui était donc à la signature au Trésor, il a déjoué le marché. Mon beau-père. J'ai aussi attrapé donc un autre marché de 80 millions encore, donc avant la dévaluation, donc 160 millions, ce qui représente 250 000, 260 000 euros. Mon beau-père encore il a tourné, il a donné donc un grand promoteur donc de la place. J'ai compris que ce monsieur-là ne m'aimait pas. Il a accepté le mariage parce qu'il a eu pression de l'autre côté. Mais il était donc mes enfants que j'ai eus avec sa fille. Bon, on était là par moment, donc on en avait marre, on sortait de la maison familiale. N'ayant pas d'argent, on partait vivre dans des maisons quasiment en construction. Parfois sans porte et sans fenêtre. On était fatigués de rester donc chez la belle famille. On n'avait pas d'argent. Pour nourrir notre premier-né, on lui donnait de l'eau avec du sucre pour le rassasier.
sous le regard amusé de tout le monde. Tout le monde a oublié les campagnes que j'ai faites sur l'esplanade du Palais des Congrès, donc sur l'esplanade de Makelekele. Ils ont oublié, j'ai participé au réveil spirituel du Congo-Brazzaville. À l'époque, c'était encore communiste. J'ai participé. Mais non. C'est donc les critiques de tous les côtés. Et cela a duré pendant donc 10 ans. Amen. Pendant 10 ans. Et au bout de quelques années, il y avait donc une sœur qui avait pris compassion envers moi. Et donc, elle m'a fait la nationalité. Bien sûr, elle a outrepassé les lois, mais elle m'a fait donc la nationalité. Bon, ça a été difficile, mais j'ai eu donc un passeport. Un Congolais. Et c'est ça donc qui m'a permis de commencer à voyager donc autour des pays, au Cameroun, au Gabon, dans quelques pays, en Angola. J'exerçais le ministère. Et donc, là, je commençais donc à avoir donc la bénédiction. Et une fois, j'ai fait donc en Angola, je crois 4 mois et demi avec ma femme et notre premier-né, Jonathan. Les gens m'ont donné donc tellement d'argent que en rentrant sur Pointe-Noire, j'ai acheté, avec ma femme, on a acheté 23 parcelles. Quand mon beau-père donc a su cela, il était dans tous ses états. C'est quand même terrible. Nous, les Européens, on cherche que nos enfants nous dépassent. Mais en Afrique, on freine les enfants. Par n'importe quelle possibilité. On les freine. Ou alors donc, on avantage un seul. Et ce seul-là, maintenant, doit nourrir toute la famille. Mais quelle mentalité! J'ai raison, n'est-ce pas? Amen. Alors, ce terrain en question, j'ai tellement eu de problèmes avec les autorités, tout le monde donc voulait le ravir. C'était donc compliqué. Et curieusement, à chaque fois que je revenais donc à Brazzaville, on perdait toujours notre argent. On ne faisait donc rien avec cela. Moi, j'avais donc un combat, je peux dire physique, avec donc ma belle famille, et particulièrement donc mon beau-père. Comme c'était une autorité, il se débrouillait que je ne puisse pas donc avancer. Je disais à ma femme, écoute, je te propose qu'on quitte ce pays. Il y a même donc des Canadiens qui sont venus, ils ont dit, on a besoin des gens comme toi au Canada, même des Américains aussi. Alors que je n'étais qu'un jeune homme, je devais avoir donc 33 ans, 34 ans. Mais ma femme ne voulait pas donc se séparer de sa famille. Malgré toutes les critiques qu'elle recevait donc de ses sœurs. Oh, c'est quel blanc moisi que tu nous as ramené à la maison. Jeune fille, jeune homme, le mariage, ce n'est pas un problème d'argent. Amen. Voilà pourquoi tant de sœurs et de frères, ils vont à l'église parce qu'ils veulent se marier. Mais pour être marié, amen, il y a des critères qu'il faut donc remplir. Est-ce que tu m'entends? Des critères. Un jour, un monsieur, donc, j'espère que vous n'êtes pas pressé aujourd'hui. N'est-ce pas, pasteur? Hein? Même jusqu'à 18h. Un jour, donc, un homme rentre dans mon bureau à Abidjan. Bon, quelqu'un de friqué, comme on dit. Il dit, révérend, priez pour moi que Dieu me donne une bonne femme. Je lui ai dit, mais commence déjà toi-même à être bon. Amen. Moi, je n'aime pas caresser les personnes. Amen. Ce n'est pas un homme qui m'a envoyé, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Je n'aime pas caresser les personnes.
Je ne vais pas dire, oui, mon frère, tu es béni, etc. Non. Amen. Non. Je me commence déjà toi-même donc à être bien. Je te connais comme donc un impudique vétéré. Tu vas donc avec tout le monde. Tu veux donc aujourd'hui donc que Dieu te donne une de ses filles. Je dis, mais ça ne peut pas se faire. Dieu ne va pas donner donc une de ses filles donc à quelqu'un comme toi. Et à l'inverse, c'est la même chose. Tu cherches un homme bien, mais commence déjà donc à être une femme vertueuse. Est-ce que tu l'es? Est-ce que tu connais la parole de Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu marches avec Jésus? Non, tu ne le fais pas. Tu viens donc à l'église quand tu le veux. Est-ce que tu m'entends? Quand tu le veux. Tu fais donc ce que tu veux. Bon, ça, on y reviendra donc un peu plus tard dans la prédication. Amen. Il y a un des critères que Dieu donc a instauré pour que on se marie. Dieu ne peut pas donner donc une femme mauvaise à un futur grand prédicateur. Amen. Parce que donc ça va tâcher son ministère. Ou alors donc s'il a forcé malgré que Dieu l'a prévenu, tant pis pour lui. Si tu forces d'avoir donc le mari de quelqu'un d'autre, bah tant pis pour toi. Tu vas donc payer le prix fort. J'ai mes belles-sœurs, elles sont donc célibataires jusqu'à aujourd'hui, elles ont dépassé la cinquantaine. Il y avait donc un jour la grande sœur de ma femme qui avait déjà un enfant, mais elle avait connu donc au Maroc pendant qu'elle faisait ses études, donc un garçon charmant. Il est revenu sur Brazzaville. Entre-temps, elle a fait donc un deuxième gosse avec donc un autre mec. Entre-temps, il vient et il la propose donc en mariage. Elle me pose des questions. Je lui dis, je crois que c'est quand même un homme bien. Tu as quand même 2 enfants avec deux hommes différents. C'est bien. Oh, mais il n'a pas l'argent. Je dis, mais c'est pas grave. Vous allez travailler, vous allez faire donc des affaires. Oh non. Et finalement, un jour, un homme est arrivé de nulle part. Oh, il vient avec taxi-compteur, le taxi l'attend, il fait un peu de cadeaux, etc. Bon, allez, le mariage donc a eu lieu rapidement, aussi, très rapidement. Mais, le jour donc du mariage, nous on était arrivés là-bas déjà à 13h, on était là, tout le monde a marié aussi. Lui il est arrivé tranquillement à 16h. Après le soir, après le repas, monsieur ne savait pas donc où aller vivre. Comme là, à ce moment-là, on avait comme un petit appartement donc en ville, ils sont venus donc habiter chez nous. Ah ouais. Le mariage a duré 1 semaine. Et puis on a fait un 3e gosse, puis un 4e, puis un 5e. Entre-temps, le monsieur qu'elle avait refusé est devenu donc une autorité à Brazzaville. Voilà. Amen. C'est-à-dire que il faut avoir un cœur, amen, selon la Bible, selon Dieu. Sinon, tu vas passer à côté de 1000 bénédictions dans ta vie. Et après, tu vas dire, oh, c'est les sorciers du village. Moi, j'ai dit à mes belles-sœurs, non, c'est pas les sorciers du village, c'est pas votre mère, c'est vos mauvaises décisions que vous avez prises. C'est tout. Après, c'est eux qui nous ont poussés, donc, à prendre des mauvaises décisions. Je dis, oh, sans blague. Amen. C'est toujours la faute des autres aussi, on n'a pas réussi. Amen. C'est pas la faute aux autres, non. C'est nous qui sommes donc vraiment concernés. Est-ce que tu m'entends? Concernés. Alors, je disais que le mariage, c'est Dieu qui le fait. Amen. Moi, j'étais donc convaincu. J'ai vu ma femme au bout de 3 jours. J'étais convaincu dans mon esprit. Et le mariage donc a tenu jusqu'à aujourd'hui. Nous avons 30 ans de mariage. Nous avons 4 enfants. Le premier a 29 ans, le deuxième 24, la troisième 20 ans et la dernière 12 ans et demi, bientôt presque 13 ans. Amen. Amen. Donc,
Cependant, nous avons passé quand même des moments très difficiles à Brazzaville. Alors, il s'est passé donc un incident dans la famille, quand même grave. Et j'ai dit à ma femme, écoute, il est temps que maintenant, toi et moi, nous quittons en fait ce pays. Et elle m'a dit, oui, je suis vraiment fatigué de la famille, tout ça. Dis donc, partons. Alors j'ai dit, on va vendre discrètement les terrains que nous avons donc à Pointe-Noire. Je connais quelqu'un à l'ambassade de la France, parce que bon, moi, j'ai de la famille en France, aux États-Unis, en Australie, bon, un peu partout. Amen. Un peu partout. Enfin, et j'ai dit, bon, voilà, je connais quelqu'un à l'ambassade de la France, je vais lui demander donc de faire les visas. Et comme on a donc la voiture, on va donc lui donner. Vous voyez, il ne faut pas maintenant confondre entre corruption et encouragement. Amen. Vous allez dire c'est la même chose. Non. Amen. Encouragement. Même s'il le faisait donc gratuitement, moi j'ai toujours la mentalité de faire quelque chose. Amen. Alors, la personne a regardé les dossiers, m'a dit ouais c'est bon. Je lui ai dit je vous donne ma voiture. Et si vous voulez, je vous rajoute donc encore de l'argent. Il me dit non, non, ça va, c'est bon, la voiture, ça va, ça suffit. Amen. Il m'a dit bon, je lui ai dit faites vite s'il vous plaît parce que nous devons partir donc en France. Il y a bientôt la rentrée scolaire. On doit scolariser donc l'aîné. Entre-temps, il avait donc tombé muet à Brazzaville. Il parlait, il disait papa, maman, le lait, bonbon. Il le dit puis un matin, bon, pas complètement donc muet. Bon. Alors, on a vendu donc les terrains, etc. Mais quand je suis sorti de l'ambassade, quelqu'un m'a vu sortir de l'ambassade. Et mon beau-père en a été informé. Il a compris que on voulait partir. Alors, il m'a appelé, il m'a dit tu pars? J'ai dit non, 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 nous partons, ma femme et les enfants. Il me dit non, toi tu peux partir, mais ma fille et mes garçons restent ici, là-bas. Toi tu peux partir. C'est moi aussi qui a prié pour qu'il devienne donc DAF aux finances. Amen. Jamais donc il a fait quelque chose DAF aux finances. Vous savez ce que ça veut dire au Congo, DAF aux finances? Mais dis donc. Amen. C'est pas DAF ici en France. Amen. Il n'a jamais donc rien fait. Alors, comme il était une autorité, il a fermé la porte de l'aéroport. Il a dit, si vous le voyez partir, vous le laissez. Mais si ma fille et les garçons sont là, vous les maintenez. Même au beach aussi. Je ne pouvais même pas passer donc à Kinshasa. Alors on s'est mis en prière avec ma femme. Puis le miracle donc s'est opéré. Lui il a voyagé. Et Dieu a touché donc une personne. Il a dit bon moi, je vais donc vous faire entrer. Pas par la porte officielle. Je vais faire donc tout. Moi-même, il a pris les passeports, tout le monde, et il nous a fait passer par l'autre côté. Jusque donc, on peut dire, au pied de l'avion. Amen. Allez. Entre-temps, bien sûr, le monsieur de l'ambassade a été intoxiqué. Il avait donc refusé de faire les visas. J'ai dit à ma femme, c'est pas grave. On va aller en Afrique de l'Ouest. On va faire donc une année scolaire. Et puis on a le temps de refaire donc un dossier, et donc on va partir. D'ailleurs, donc on a de l'argent. Et ça fait que moi, j'ai vendu donc l'autre voiture, on a pris des billets d'avion pour Cotonou, au Bénin. Et on arrive à Cotonou. On a fait 2 jours à l'hôtel, le temps de trouver donc un appartement meublé. On a pris donc un beau petit appartement, 2 chambres salon meublés, parce que bon, comme on avait seulement pour une année scolaire, c'était vraiment très très bien.
on a scolarisé donc le premier-né Jonathan à l'école française. J'ai donné presque la totalité de l'année et il manquait 300 000 francs, 450, 460 euros. J'ai dit, bon, bah, on a le temps de payer cela. Amen. L'important, la grosse partie, donc, a été payée. Et puis, comme une année scolaire, quand même, c'est assez long, il y a des dépenses, quand même. J'ai jugé bon, donc, de faire fructifier cet argent et je me suis fait escroquer tout mon argent. Tout. Je suis parti voir la police et la police, enfin chez la police, j'ai pas eu gain de cause. Alors ne pouvant plus donc payer l'appartement, je suis parti voir donc ma famille spirituelle, amen, l'église. Quand je suis parti là-bas demander de l'aide, mais dis donc, les gens ont ri aux éclats, les pasteurs, hein, amen. Vous savez que y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas régénérés. Beaucoup, hein. Alors, ça m'a profondément donc choqué. J'avais vécu des déboires avec les hommes de Dieu à Kinshasa, à Brazzaville. J'ai finalement donc, ils sont tous pareils, comme ça, partout dans le monde entier. Alors nous avons été contraints, ma femme et moi, d'aller vivre dans un quartier précaire, très pauvre. Lorsqu'il fallait rentrer à la maison, qu'il pleuvait, on devait enlever les chaussures. On avait tout simplement 2 petites pièces, pas de cuisine. Dans les pièces, difficilement, donc on mettait un matelas. Très difficilement. Et je n'arrivais pas à avoir plus de 1000 francs par jour, 1,50 € par jour, pour vivre, pour déplacer donc Jonathan à l'école, pour manger, pour payer donc le loyer. Le loyer normalement coûtait par mois 10 000, donc 15 €. Mais comme je n'ai pas eu de caution, le propriétaire me frappait à 3 € par jour, 3,5 € par jour, donc 2000 francs. Donc 90 € le mois au lieu de 15 €. C'est méchant, c'est très méchant. Je n'arrivais pas donc à payer le loyer. On n'arrivait pas donc à manger normalement. Je voyais que mes enfants étaient sous-alimentés. C'était donc une situation difficile. Ce que donc je vais vous raconter maintenant n'est pas donc l'affaire d'une semaine, mais l'affaire de toute une année scolaire. Amen. On était là. On recevait petit à petit des menaces du propriétaire qui voulait donc toujours son argent. Le peu que j'avais de temps en temps, je lui donnais. Il y avait un taxi-moto, là-bas on les appelle les étudiants, dans la cour. Et c'est lui qui a emmené donc mon fils à l'école. Et il voulait son argent, j'en avais pas. Des fois, pour me faire du mal, il ramenait mon fils à 21 h le soir, pour me faire du mal. Donc c'était vraiment une période quand même donc difficile. Nous avons commis une maladresse, mon épouse et moi, que vous commettez aussi. Ah ouais. On a donc arrêté de prendre la Bible et de la lire. Et donc nous avons aussi arrêté de prier. Amen. De prier. Et rapidement, nous sommes tombés dans la détresse, dans la peur, la crainte du lendemain. C'était donc si fort que ma femme en a attrapé une hémiplégie, une paralysie faciale. Et moi, personnellement, j'ai attrapé une forte dépression. Jusqu'à un moment donné, j'avais l'impression que ma tête allait craquer. J'avais l'impression que je faisais donc des débuts de crise cardiaque. Pourquoi on était dans un trou perdu? Amen. Pas moyen d'aller devant ni à l'arrière, pas donc de solution. Pourquoi? Nous avons cherché la solution auprès des hommes. Et c'est ça donc notre malheur. Amen. Chercher. Lorsqu'une personne s'éloigne de Dieu, inévitablement cette personne
est toute seule. Elle doit régler maintenant ses problèmes toute seule. Amen. Elle n'a pas donc l'appui de Dieu, parce que Dieu n'agit pas, ne travaille pas dans la vie d'une personne qui est stressée, qui est angoissée. C'est ce que nous avons prêché pendant les 2 jours. Dieu ne travaille pas, Dieu n'agit pas. Vous savez, si j'avais compris ce que je te prêche donc aujourd'hui, plus tôt, j'aurais évolué beaucoup plus. Amen. Amen. Parce que j'ai compris à un moment donné plus tard que la peur, ce n'est pas le langage de Dieu. Le stress n'est pas le langage de Dieu. Dieu ne parle pas comme cela. Amen. Mais que la peur, c'est tout simplement donc le diable. Le stress, c'est le diable, afin donc de t'enlever les bénédictions que Dieu veut te donner. Amen. Alors, ce qui s'est passé, on a sombré dans la crainte, dans la peur. Et petit à petit, nous sommes tombés donc dans une fosse, dans un trou. Amen. Ma femme donc hémiplégique paralysée, moi donc la dépression, notre fils muet, avec donc dans une cour commune de 13 portes. Amen. Et les gens étaient là toujours en train de se moquer de moi. Oh Yovo, Yovo c'est Mundele là-bas. Yovo, toi tu vis dans cour commune. Je dis mais toi aussi tu es dans la même cour commune que moi. On est ensemble, on est dans la même barque, toi et moi. Les moqueries, toujours donc les moqueries. Pas donc un encouragement. Bon, on était là et les mois étaient en train de passer. On arrivait donc au mois de mai. Moi, personnellement, je ne sortais même plus, j'avais peur, etc. Même, j'avais peur, j'ai fait une dépression. J'avais peur de tout et de tout le monde. On était là. Le propriétaire nous menaçait régulièrement de nous chasser. J'ai dit, mais si je m'en vais dehors, où est-ce que je vais aller? Je vais être dans la rue, il me dit, je m'en fous. Comment tu t'en fous? Donc, des parents qui vont donc avec leurs 2 enfants dans la rue, tu t'en fous. Pour un peu d'argent. Mais il faut être maudit. Il faut être maudit pour avoir donc un tel comportement, un tel raisonnement. Alors, on avait l'impression qu'on était dans un trou profond. Et qu'on était donc tout au fond du trou. Et que l'Éternel avait mis donc aussi une plaque afin que nous ne puissions plus en sortir. On avait l'impression que c'était donc terminé pour nous. Et voici ce que je vais te dire. Que si c'était donc un film que Lucifer avait écrit au sujet de ma vie, Lucifer, le diable, écrit aussi des destinées, même pour toi aussi. Il aurait aimé dire, ça y est, c'est un très bon film. Sa femme est paralysée, son fils est muet, lui donc sa tête a disjoncté, ils sont dans une cour commune, c'est terminé. Amen. Ça c'est donc vraiment une bonne œuvre que j'ai faite, c'est un bon film. Vois-tu que lorsque le diable dit que c'est fini pour toi, amen, et que si tu écoutes bien la prédication d'aujourd'hui, tu la mets en pratique, bien sûr. Amen. Dieu te dit que non, c'est pas fini, mais c'est maintenant que ça va commencer. Amen. Une nouvelle histoire va commencer. Amen. Jusqu'à maintenant, c'est le diable qui a rédigé un peu ta vie, ou beaucoup même. Mais Dieu veut maintenant que ça soit lui qui rédige. Qui dit maintenant, chapitre 1, c'est fini. Maintenant, nous passons au chapitre 2. Amen. C'est possible. Amen. Ça ne se fera pas en claquement d'un doigt, comme donc on vous le promet dans certaines églises. Non, il y a un travail qu'il faut fournir. Mais c'est possible. Amen. C'est possible. Quand tu te plains, tu n'intéresses personne. Si ce jour-là, on s'était donc plaint, peut-être qu'il aurait mis la main dans sa poche, il aurait sorti l'équivalent donc de 100 €, il nous aurait donné. Ce qui à l'époque aurait été beaucoup pour nous. Mais avec 100 €, tu ne peux pas régler tes problèmes, c'est pas possible. Et il serait parti avec le retard du loyer.
Il habitait pas loin. Il a donné l'argent. Nous avons, j'ai un appartement au centre-ville à Cotonou meublé. Donc des geôliers en prison et même des personnes. Amen. Donc c'était un homme particulier. Il y a des gens qui cherchent. Aujourd'hui, ce matin, ils se lèvent et le soir, donc ils veulent être... Bon, comme le lundi, je ne peux pas vous voir, il a pris donc son chéquier dans la voiture et il nous a fait donc un chèque. Il l'a mis dans une enveloppe. Et il est parti. Il dit, bon, lundi matin, allez récupérer le chèque. Faites ce que vous avez à faire. Je vous verrai lundi dans la soirée ou plus tard donc le mardi. Quand il nous a donné l'enveloppe, bon, dès qu'il y a eu le dos tourné, bon, on est curieux. Hein. On a ouvert l'enveloppe, 1,5 million, 2500 €. Amen. Alors c'est pendant toute une année, tu n'as pas vu 20 €, puis subitement tu vois 2500, c'est la rosée du ciel qui tombe. Hein, ça rafraîchit les eaux immédiatement. C'est pas beaucoup, mais enfin, quand tu n'as pas vu pendant longtemps, c'est quelque chose. Amen. Alors on est parti solder l'école de Jonathan. On a acheté encore des choses pour la maison. Et il nous restait, bon, 1250 €. Pardon, 2250 €. Bon. Et on est reparti à la maison. On cherchait Dieu. Si un jour tu as une belle maison, etc., c'est pas exclu que tu dois toujours chercher Dieu. Amen. Non, chercher. Et puis, je crois que c'est 2 jours plus tard, le matin à 6 h, lorsqu'on se levait donc pour prier, pendant la prière, donc j'ai eu une vision qui a changé le cours de ma vie. Et qui a le pouvoir de changer donc le cours de ta vie aussi. J'ai eu en vision que tout autour de l'appartement, sur les fils électriques, etc., sur les arbres, il y avait donc des corbeaux. Et ils nous regardaient tous dans notre direction. Chaque corbeau donc avait quelque chose dans son bec. Certains avaient de l'argent, d'autres des enveloppes, et d'autres donc des clés. Je les ai observés. Et puis, par 3 fois, ils ont voulu donc décoller, mais ils n'ont pas pu. Alors j'ai compris qu'il y avait une force qui les empêchait de décoller. Ce n'est pas toujours le diable qui freine les bénédictions. Amen. Parfois c'est Dieu qui le fait. Est-ce que tu m'entends? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors j'ai compris que c'était Dieu qui avait donc positionné les corbeaux. Amen. Et il n'a pas donné le mot d'ordre qui décolle. Dieu a déjà positionné les corbeaux autour de chez toi. Ils sont là à côté de chez toi, ils sont un peu plus loin, ils sont très loin, mais ils sont positionnés. Ils ont dans leur bec ce que tu as besoin. Mais l'Éternel n'a pas encore donné le mot d'ordre qu'il décolle. Est-ce que ça va? Amen. Alors ma femme et moi, on s'est mis donc en prière. Parce que si Dieu a besoin de te parler, il te parlera toujours au travers de sa parole. Amen. Toujours. Sinon tu n'écoutes pas sa parole au travers donc de la Bible, tu n'auras jamais donc une direction. En bâillant, en vomissant, en écumant. Souvent, quand il y a des délivrances, les personnes ont envie de tousser, de bâiller, de crier, de vomir. Elles font tout leur possible donc d'arrêter. En se disant que moi, je suis trop important pour donc faire ce genre de choses-là devant les personnes. Alors tant pis pour toi, c'est toi-même qui freine ta délivrance. Amen. Deuxièmement, il sort par les cieux en pleurant.
c'est souvent donc les personnes qui ont des esprits de rejet, qui ont été rejetés par leur famille, rejetés donc dans leur jeunesse, qui ont donc ce genre de problème-là. Et quand il y a le moment de prière, de délivrance, les gens commencent donc à pleurer. Alors, libère-toi. Libère-toi. Parce que la délivrance, ça s'opère donc par l'Esprit de Dieu, avec mon concours, mais avec ta collaboration aussi. Les démons aussi donc sortent par le nez, en éternuant. Lors d'une campagne de délivrance, j'ai vu une femme qui avait quelque chose qui ressemblait à un gros ver blanc de la grosseur de mon index sortir donc de son nez. Il y a des choses par moments insolites qui se passent. N'ayez pas peur. Vous qui avez donc suivi les 2 jours qu'on a fait ensemble, amen, n'ayez pas peur. Parce que la peur va donc freiner ta délivrance. On ferme les yeux. Ferme les yeux. Un autre point qui peut freiner donc, ils sortent aussi donc par les pores de notre peau, par lesquels donc notre peau respire. Lors de la délivrance, par moment, donc il y a les gens sont saisis d'une grande transpiration, et parfois accompagnés par des odeurs nauséabondes. Un autre point, ils sortent par les oreilles. Les oreilles donc pourront donc bourdonner ou couler. C'est donc une manifestation qu'un esprit donc est en train de partir. Un autre point, ils sortent aussi par le sexe. Alors, il y a des choses probablement, ça peut arriver, des choses bizarres pourront sortir. Pas ici sur place, mais chez toi donc à la maison. Ils sortent aussi par l'orifice anal. Les gens donc ont des fortes diarrhées. Pas ici à l'église, mais chez toi, lorsque tu vas donc arriver. Amen. Voici maintenant donc les freins à la délivrance. Ne pas avoir reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que la délivrance n'est pas faite pour les païens, ils en veulent pas, ils n'en ont pas besoin. Mais la délivrance est faite pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Un autre point qui peut donner ta délivrance, c'est donc vivre dans l'immoralité. L'immoralité donc est un frein. Emmenez la femme un peu plus loin, s'il vous plaît. Un autre point qui peut donc aussi freiner ta délivrance. Un autre point qui peut freiner ta délivrance, c'est l'amertume. L'amertume. Ça peut donc freiner ta délivrance. Tu vas donc libérer ton cœur. Tu vas passer donc un moment donc de prière. L'amertume bloque la libération. Amen. Voilà donc en général les principales causes pour lesquelles les gens donc ne sont pas heureux, n'arrivent pas donc à vraiment être bénis, à recevoir donc la délivrance à cause de cela. Maintenant, dans le nom de Jésus, tu vas prier, tu vas te repentir, tu vas dire Seigneur, je libère ce matin mon cœur de toute amertume, de toute méchanceté, je me libère ce matin. Et je veux donc ce matin recevoir ma libération. Levez la voix et priez au nom de Jésus. Je veux t'entendre prier, lève la voix. Prie, je veux entendre ta voix. Élève la voix, prie, prie dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie dans le nom de Jésus, prie.
Maintenant, vous allez répéter cette prière après moi. Et le dernier mot de ma prière, ça sera sortez. Tu le diras de toutes tes forces. Tu vas répéter cette prière donc de tout ton cœur, de toutes tes forces. Le dernier mot, ça sera sortez. Tu diras sortez une seule fois. À partir de là, laisse les esprits partir. Si tu as envie de tousser, tu tousses, de bailler, de crier, tu le fais. Personne n'est venu donc pour t'espionner. Ne repars pas comme donc tu es venu donc ce matin. Mettez aussi une main là où vous souffrez et répétez maintenant cette prière donc après moi. Seigneur. Seigneur. Non, j'ai pas entendu. Seigneur. Seigneur. J'ai pas entendu. Seigneur. Seigneur. Aujourd'hui. Je renouvelle. Mon engagement. Avec toi. Je te reçois. Dans ma vie. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Seigneur. J'ai péché. Pardonne-moi. Purifie-moi. Par le sang de Jésus. Aujourd'hui, je libère mon cœur de toute amertume et de tout péché. Maintenant, au nom de Jésus, je divorce
avec tous les esprits avec tous les esprits qui sont dans ma vie. qui sont dans ma Je vie. déclare le divorce. Je déclare le divorce. Maintenant, toi, mari de nuit, toi, mari de nuit, femme de nuit, femme de nuit, échec, échec, limitation, pauvreté, maladie, mort prématurée. mort prématurée. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je n'ai plus besoin de toi. je n'ai plus besoin de Je toi. te chasse de ma vie. Je te chasse de ma vie. Maintenant, par la voix de ma bouche, Parole de ma bouche. au nom de Jésus, sortez. Si tu as envie de tousser, de bâiller, de crier, de vomir, ne te retiens pas. C'est de cette manière donc les esprits démoniaques sont en train de partir. Libère-toi au nom de Jésus. Libère cette femme dans le nom de Libère cette femme dans le nom de Jésus. Libère cette femme au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus à tout mari de nuit, femme de nuit, dans le nom de Jésus, tu ramasses tes bagages et je t'ordonne maintenant au nom de Jésus de sortir de ces personnes dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de mort, mort prématurée, quitte maintenant ces personnes dans le nom de Jésus. Mettez-la au lieu qu'elle tombe, mettez-la ici. Bon, si vous voulez qu'elle peut rester sur la chaise, vous la laissez. Libère cette femme. Libère cette femme dans le nom de Jésus. Libère cette femme dans le nom de Jésus. Libère cette femme dans le nom de Jésus. Je demande à tout le monde de se lever. On ne combat pas assis. Ne sois pas spectateur, mais coopère. Coopère. Alléluia. Dites à un moment de tousser violemment, elle va voir. Tous Comme les démons sont des vents, ce sont des esprits, des souffles. Vous allez faire quelque chose que les démons n'aiment pas. Ils n'aiment pas du tout ça. Parce que comme ils sont des vents, tu mettais toi-même aussi de les expulser de ta vie. Amen. Maintenant, rassemble toutes tes forces. Rassemble toutes tes forces. Et maintenant, tous violemment 3 fois. Tu vas voir qu'est-ce qui va se passer. Tous c'est fort. Plus fort. Plus fort. Je dis plus fort quelque part. Coopère.
Ça y est, ils commencent donc déjà à se déplacer. Tu sens qu'ils sont au niveau de la poitrine. Tu sens qu'ils sont au niveau de la poitrine. Maintenant, rassemblez vos forces encore et toussez violemment. Poussez fort, fort, fort dans le nom de Jésus. Mari de nuit, femme de nuit, esprit de mort, au nom de Jésus. Allez, sors de ces personnes, sors de ces personnes dans le nom de Jésus. Libère cette femme. Libère cette femme. Tu sens quelque chose dans la poitrine ici? Hein? Mets la main sur ta poitrine. Dans le nom de Jésus. Toi, esprit démoniaque, allez, sors. Sors maintenant par sa bouche. Sors, allez! Sors par sa bouche au nom de Jésus. Libère! Libère ces personnes. Toussez encore, allez-y. Il est en train de... Il est au niveau de la gorge. Il est là maintenant. Hein? Au niveau de... Où est-ce que vous sentez quelque chose? D'accord, ça y est, il est en train de partir. Toi, démon, au niveau de la gorge. Au niveau de la... Allez, sors! Sors! Libère! 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 Libère tous ces éléments, ça y est. Tous ces forces. Au lieu qu'elle tombe, hein, vous la faites asseoir, vous l'allongez. Amen. Hein? Qu'est-ce que vous attendez? C'est elle qui choisit la position. Oui, vous choisissez. C'est pour éviter qu'elle tombe, qu'elle se fasse du mal. Libère cette femme dans le nom de Jésus. Toussez violemment. Toussez fort. 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 Tu sens quelque chose au niveau de la poitrine, du ventre ici? Ici? Allez. Allez, sors. Esprit démoniaque. Libère, sors. Plus fort. Montre-moi là où tu sens quelque chose avec ta main. Montre-moi dans le ventre. Ok. Vas-y, continue toujours. Tout, je brise là. Tous les points de contact qu'il y a donc dans le corps de ces personnes. Tous les points de contact. Allez, démon, sors de ces personnes. Dans le nom de Jésus. Répétez après moi. Toi, démon. Toi, démon, Je n'ai plus besoin de toi. je n'ai plus besoin de toi. Maladie. Maladie, Esprit de mort. esprit de mort, Mort prématurée. mort Je prématuré, déclare. je déclare, Je ne mourrai pas. je ne mourrai Je pas, vivrai. je vivrai, Je te chasse. je te chasse De ma vie. de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toussez maintenant violemment. Allez-y. Fort, plus fort que cela. Libère cet homme dans le nom de Jésus. Libère. Tu sens quelque chose au niveau de la poitrine? Ou ça? Montre-moi. Ça y est. Ok, vas-y, tous, viens un peu par ici. Tous, il est en train de partir. Plus fort, allez. Plus fort. On a ma scotch. La bouche. Ça, il est où maintenant? Ici, ça y est, il est en train de partir. Allez, tous violemment. Allez, fort. Sors de son corps au nom de Jésus. Libère cet homme. Libère cet homme. Tu sens une boule? Où ça? Hein? La tête? Dans le nom de Jésus. Allez, sors de la tête de cette personne. Dans le nom de Jésus, sors.
Maintenant, je vais chasser cet esprit de rejet. Dans ta jeunesse, on t'a rejeté. Et il y a des profondes cicatrices dans ta vie, dans ton cœur. Il faut te libérer de ça parce que le démon le plus pire, en vérité, c'est le rejet. Il détruit complètement la foi de la personne. C'est pas la sirène des eaux, comme on dit, non, c'est le rejet. C'est même lui le patron. Quelqu'un qui a cet esprit-là n'avance pas. Il n'avance pas. Tu vas répéter cette prière après moi. Et après cette prière, probablement tu auras envie de pleurer. Libère-toi, ferme les yeux s'il vous plaît. Tu auras envie donc de pleurer. C'est de cette manière dont il part. Toi démon! Toi démon! Plus fort, démon! Démon! Rejet! Rejet! Je te chasse Je te chasse de ma vie de ma vie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce Je renonce à ton action dans à ma vie. ton action dans ma vie. Je libère. Je libère. Je confesse. Je confesse que je ne suis plus rejeté. Je ne suis plus Et rejeté. que les personnes ne me rejettent plus. Et personne ne me rejette Toi plus. maintenant, esprit de rejet. Esprit de rejet. Au nom de Jésus. Au nom de Par la Jésus. voix de ma bouche. Par la voix de ma bouche. Sors! Au nom de Jésus. J'ai envie de pleurer. Libère-toi. Libère-toi. Ne te retiens pas. Parce que sinon, c'est toi qui retiens ta délivrance. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Libère cette femme. Libère cette femme dans le nom de Jésus. Libère cette femme. Libère cette femme. Toi, esprit de rejet, pitié de soi, au nom de Jésus. Allez, sors, libère cette femme-là dans le nom de Jésus. Libère-toi. Libère-toi dans le nom de Jésus. Libère cette femme. Libère cette femme. Libère cette femme. Libère cette femme. Tu as envie de pleurer, vas-y. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Libère-toi. Amen. Alléluia, au chakarian toro. Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève les mains et remercie le Seigneur de ce qu'il a commencé à faire dans ta vie ce matin, cet après-midi au nom de Jésus. Lève ta voix, prie au nom de Jésus. Je veux t'entendre prier, mon frère, ma soeur. Je veux t'entendre prier, lève la voix, prie, prie. Parle à Dieu. Il y a des personnes, la délivrance vont se déclencher chez vous à la maison, comme je vous avais dit, par des diarrhées, etc. Amen. Il est même fort possible que pendant plusieurs jours tu sois saisi par des vomissements. N'ayez pas peur, amen. Ça
ça suit son cours. Amen. Amen. Il y a des choses donc étranges par moments qui se passent pendant donc la délivrance. Il y a des choses qui peuvent sortir. N'ayez pas peur, parce que quand quelqu'un a peur, il arrête donc de collaborer avec Dieu. Amen. J'ai entendu donc le message de ce matin. Chercher l'Éternel de tout son cœur. On le cherche dans la prière, dans la parole de Dieu. On le cherche avec notre comportement. On le cherche avec nos biens. On fait violence. J'aimerais maintenant prier pour ceux qui veulent donc faire violence avec donc leurs biens. Ceux qui vont donc, que je vais appeler, qui viennent de